Janine ne tient pas à paraître plus jeune, pourtant elle vient à l'hôpital pour une injection de Botox. Elle souffre d'un blépharospasme qui provoque des contractions des muscles de ses paupières. Chaque spasme dure quelques secondes pendant lesquelles il lui est impossible d'ouvrir les yeux. Quand ils ont envie de se fermer, ils se ferment et ils restent fermés le temps qu'ils veulent. Je ne peux pas lutter contre ça. Quand Janine est arrivée la première fois dans cette consultation d'ophtalmologie, la maladie l'empêchait de conduire sa voiture et même de traverser la rue. Aujourd'hui encore, malgré le traitement, les spasmes la gênent pour regarder la télévision ou pendant la lecture. Depuis la dernière fois, comment ça va? Eh bien, j'ai trouvé que j'avais une petite amélioration. Bon, très bien. Oui, pour me déplacer, je suis mieux. Et aujourd'hui, je clignote pratiquement pas. Bon, très bien. On va faire le test des larmes pour voir si vos larmes se modifient, si vous avez toujours un syndrome sec, lacrymal. Bon, on va faire notre petit test de bandelette. Grâce à cette mesure, le médecin pourra prescrire à Janine une dose appropriée de larmes artificielles. Le syndrome sec est un des signes du blépharospasme, mais il brouille souvent le diagnostic des médecins qui attribuent le clignement des yeux à l'absence de larmes. Pourtant, une petite question sur l'attitude de leurs patients devant la télévision pourrait leur mettre la puce à l'oreille. Les gens ne se plaignent pas. Ils ont toujours de bonnes excuses de ne plus regarder la télévision. Les programmes ne m'intéressent plus, c'est pas bien intéressant pour regarder ce qu'il y a. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que la douleur est telle qu'ils sont mieux les yeux fermés. Est-ce que vous regardez la télévision? C'est une bonne question. Et après, c'est pareil, il faut aller au-delà de cette question. C'est est-ce que vous regardez la télévision les yeux ouverts ou est-ce que vous l'écoutez? 5 minutes plus tard, les petites bandelettes Buvard indiquent que les sécrétions lacrymales de Janine sont toujours proches de zéro. Elle devra donc continuer à soulager ses yeux avec des larmes artificielles. Dernière étape avant l'injection, Janine masse ses paupières avec des glaçons pour les anesthésier et limiter les petits saignements provoqués par les piqûres. Alors attention, je vais vous éblouir un petit peu. Alors des fois, voilà, ça reprend un peu le spasme parce que je mets beaucoup de lumière, donc le spasme revient un peu. Essayez d'ouvrir vos yeux, essayez d'ouvrir. Oui, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Bon, fermez vos yeux là, fermez fort vos yeux. Donc là, moi, c'est pour m'aider à voir où sont les muscles qui spasment. Le médecin pique tous les muscles affectés par le spasme. L'opération est très délicate. Si le médecin touche un muscle périphérique, il peut paralyser temporairement d'autres endroits du visage. Voilà. Bon, merci. Et pas une goutte de sang, ou presque. Voilà. Même pas un bleu. Vous êtes un chef. Donc, nous, on se revoit dans 3 mois. Vous prenez votre rendez-vous, vous mettez bien vos larmes. Janine devra attendre 8 jours avant que la toxine botulique agisse et que les spasmes la laissent en paix, mais pour quelques semaines seulement. Elle remonte ?